Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer le résultat des différentes greffes que j'ai pu faire sur mes arbres fruitiers. Donc on va regarder ça maintenant. Alors voyons effectivement le résultat des greffes que j'ai pu réaliser sur différents fruitiers. Voilà, on a par exemple ici, voilà, vous le voyez ici, ce cerisier. La base c'est un merisier et il est greffé en tête. On va bien voir, on va s'approcher de lui et on va voir ce que ça donne. Alors pour ce cerisier, c'est une greffe à l'anglaise. Il est greffé en tête à cet endroit-là. On le voit ici, on le voit plus précisément. Voilà, ma greffe à l'anglaise. On voit le biseau ici, tout simplement. Ça a bien cicatrisé. La greffe à l'anglaise, moi c'est celle que je préfère parce qu'elle n'est pas traumatisante finalement. On fait un biseau dans un sens, le greffon est biseauté aussi. Et puis voilà ce que ça donne. Alors c'est un merisier donc. On voit son écorce là un petit peu particulière. Et puis la variété de cerise ici, c'est un Sunburst. C'est un Bigarro Sunburst. Voilà, on voit bien ici, c'est cicatrisé. La particularité de la greffe anglaise, d'ailleurs vous pouvez voir une vidéo ici, la particularité c'est que le diamètre du greffon doit être le même quasiment que le diamètre du porte-greffe. Voilà, et puis si on fait le tour, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est cicatrisé de partout. Alors ça c'est une greffe qui a 3 ans. Maintenant, il n'a plus qu'à me donner des fleurs. C'est peut-être pas encore pour cette année, on verra bien. Voilà, pour le cerisier, greffe à l'anglaise. Et maintenant on va voir un poirier que j'ai fait avec une greffe en fente. Et vous allez voir que la greffe en fente, c'est beaucoup plus traumatisant. Voilà, on est à un autre endroit du jardin. On a ici donc un poirier. Celui-ci, voilà, celui-ci. Qui est sur une base de poirier sauvage, un Pyrrhus communis. Voilà. Alors je m'assure toujours, hein, comme pour le cerisier tout à l'heure, je m'assure toujours que mon porte-greffe se soit bien enraciné dans le sol. Il a donc poussé à peu près 2 ans, ce sont des jeunes plants que je mets. Ça pousse 2 ans et puis après je fais une greffe en tête, vous voyez ici, et on s'en approche. On va voir la différence avec la greffe anglaise. La différence, elle est simple. La greffe en fente, c'est donc une fente que l'on fait dans le porte-greffe et dans laquelle on insère un greffon. Et là, vous voyez, alors ici, c'est pas trop mal cicatrisé, ça va. C'est une greffe qui a 1 an, ça. On est au mois de mars et ça a été fait au mois de mars l'année dernière. Par contre, si je regarde de l'autre côté, on voit la différence, et notamment ici, voilà, c'est pas bien cicatrisé, ça n'a qu'1 an. Ici, il va falloir que je remette du mastic pour protéger cette plaie qui n'est pas bien refermée, pour éviter que des parasites entrent à l'intérieur. Et donc, ça c'est un poirier, et c'est un poirier Williams. Et vous voyez, le greffon d'1 an, c'est un greffon qui au départ fait 5 à 10 cm. Et là, ça a poussé, ça a poussé, ça a poussé. Il faut d'ailleurs que je le taille. Mais c'est l'avantage, quand le porte-greffe c'est bien enraciné, c'est bien adapté au sol, et bien il nourrit comme il faut le greffon et ça envoie du bois comme on dit. Voilà, et puis alors un exemple de greffe en fente qui n'a pas réussi, puisqu'on n'a pas forcément, on n'a pas toujours 100% de réussite. Voilà, sur un Pyrrhus communis aussi, vous voyez le Pyrrhus communis, le poirier sauvage ou poirier commun, et bien c'est piquant, c'est assez agressif comme plante, donc voilà. Celui-ci, il va falloir que je le regreffe. Allez, maintenant on va en voir un autre. Au passage ici, un petit pêcher qui est en train de fleurir tranquillement. Une belle fleur de pêcher ici. C'est un pêcher de vigne, il n'a pas été greffé. On change de place dans le jardin. Ici on arrive sur un prunier Sainte-Lucie que j'ai planté ici. C'est un porte-greffe aussi, mais il a du mal à démarrer, donc je le laisse pousser tranquillement. Et on verra bien, ça fait 2 ans qu'il est à cette place-là. Je le laisse s'installer et je le grefferai plus tard quand je serai sûr qu'il pourra alimenter le greffon. Voilà, et puis on voit à côté, alors pas très loin, voilà, ici j'ai un pommier. Alors ce pommier il a été greffé en pied ici, c'est sur une base de Malus communis aussi, c'est du pommier sauvage et c'est un pommier Belchar Chantecler, voilà, et je vais le former en quenouille. Là ce ne sera pas une tige, c'est plutôt en quenouille. Et là c'est pareil, c'est une greffe à l'anglaise. Et la greffe à l'anglaise, vous voyez, on ne voit pratiquement plus la cicatrisation, c'était ici. On voit la différence d'écorce ici et là. Voilà, tout simplement. C'est vraiment, cette greffe à l'anglaise, c'est vraiment peu traumatisant et ça donne de bons résultats.
On va en voir un autre. Alors là, on en voit un autre. C'est une petite greffe en fente que j'ai faite. Et ça, c'est sur une base, en fait, c'est un pépin de pomme qui s'est semé tout seul. D'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai une vidéo ici expliquant aussi que l'on peut semer ses noyaux. Et donc, l'intérêt... Et donc là, j'ai fait une greffe en fente aussi l'année dernière, à ce niveau-là. Alors, j'ai laissé 40 cm à peu près. Vous voyez, j'ai laissé à peu près 40 cm et j'ai greffé ici. Et on verra ce que ça donnera. Et là, alors, j'ai fait une petite erreur, pas par rapport à la greffe, mais simplement par rapport à l'identification du greffon. C'est que je ne sais pas, en fait, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est un Malus Everest, c'est-à-dire un pommier d'ornement. Voilà. Et là, c'est une greffe en fente avec du mastic. Vous voyez, il n'est pas parti, c'est en train de cicatriser. Mais on voit ici que ça a besoin encore de cicatriser, hein, tout simplement. Voilà. Allez, on va en voir une autre. Voilà, alors ici on a affaire à un prunier. C'est un prunier Sainte-Lucie aussi que j'ai laissé pousser un petit peu, voilà, pendant 1 ou 2 ans. Il a un peu de mal quand même, mais bon, je l'ai greffé aussi. Il est greffé ici à l'anglaise. Voilà, il est greffé à l'anglaise. Ici on voit bien le biseau d'un côté. Alors la particularité ici de cette greffe, c'est que je l'ai faite avec du parafilm. Je n'ai pas mis de mastic à greffer. J'ai mis du parafilm et le parafilm, il a fini par disparaître. La cicatrisation s'est bien faite ici. Et puis on voit, ça s'est un petit peu ramifié l'été dernier. Voilà, et de l'autre côté, c'est pareil. On voit bien ici la cicatrisation donc de la greffe anglaise. Voilà, et puis ça devrait redémarrer sans trop de problèmes. On voit que les bourgeons sont verts ici. Ça devrait partir ce printemps. Et enfin, on va voir une dernière. C'est une greffe en fente double sur du pommier. Et voilà donc le dernier, c'est un pommier ici, voilà, sur une base de pommier commun, Malus communis, et puis donc une greffe en fente double. Donc là on voit bien, j'ai fait la fente dans ce sens-là, j'ai mis 2 greffons. Et alors là, la particularité, je ne me rappelle plus, c'est une erreur, hein, je n'ai pas noté si c'était les 2 mêmes variétés ou pas. On voit bien la différence de taille des 2 greffons. Celui-ci a beaucoup plus démarré cet été. Je l'ai taillé, voilà, de façon à ce qu'il se ramifie ce printemps. Voilà, il va partir ici, il va partir un petit peu ici, un petit peu partout. Voilà, et on verra bien ce que ça donnera. Voilà le résultat de la greffe en fente double. Voilà pour ce qui est du résultat des différentes greffes que j'ai pu faire sur mes arbres fruitiers. Je vous remercie d'être passé me voir. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en mettant un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner bien entendu en appuyant sur la cloche des notifications. Ça vous permettra d'être averti des prochaines vidéos que je publie. Et puis partagez si vous le voulez aussi. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.